Catéchisme de l'Église catholique. La profession de foi. Article 2. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. 1. Jésus. Jésus veut dire en hébreu Dieu sauve. Lors de l'Annonciation, l'ange Gabriel lui donne comme nom propre le nom de Jésus, qui exprime à la fois son identité et sa mission. Puisque Dieu seul peut remettre les péchés, confère Marc chapitre 2 verset 7, c'est lui qui, en Jésus, son Fils éternel fait homme, sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1 verset 21. En Jésus, Dieu récapitule ainsi toute son histoire de salut en faveur des hommes. Dans l'histoire du salut, Dieu ne s'est pas contenté de délivrer Israël de la maison de servitude, Deutéronome 5:6, en le faisant sortir d'Égypte. Il le sauve encore de son péché, parce que le péché est toujours une offense faite à Dieu. Lui seul peut l'absoudre. C'est pourquoi Israël, en prenant de plus en plus conscience de l'universalité du péché, ne pourra plus chercher le salut que dans l'invocation du nom du Dieu rédempteur. Le nom de Jésus signifie que le nom même de Dieu est présent dans la personne de son Fils fait homme pour la rédemption universelle et définitive des péchés. Il est le nom divin qui seul apporte le salut, et il peut désormais être invoqué de tous, car il s'est uni à tous les hommes par l'incarnation, de telle sorte qu'il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Acte 4:12. Le nom du Dieu Sauveur était invoqué une seule fois par an par le grand prêtre pour l'expiation des péchés d'Israël, quand il avait aspergé le propitiatoire du Saint des Saints avec le sang du sacrifice. Confère Lévitique chapitre 16, Siracide chapitre 50 verset 22 et Hébreux 9:7. Le propitiatoire était le lieu de la présence de Dieu. Confère Exode 25:22, Lévitique 16:2, Nombre 7:89, Hébreux 9:5. Quand saint Paul dit de Jésus que Dieu l'a destiné à être propitiatoire par son propre sang, Romains 3:25, il signifie que dans l'humanité de celui-ci, c'était Dieu qui dans le Christ se réconciliait le monde. 2 Corinthiens 5:19. La résurrection de Jésus glorifie le nom du Dieu Sauveur, car désormais, c'est le nom de Jésus qui manifeste en plénitude la puissance suprême du nom au-dessus de tout nom. Philippiens 2:9. Les esprits mauvais craignent son nom, et c'est en son nom que les disciples de Jésus font des miracles, car tout ce qu'ils demandent au Père en son nom, celui-ci le leur accorde. Le nom de Jésus est au cœur de la prière chrétienne. Toutes les oraisons liturgiques se concluent par la formule « Par notre Seigneur Jésus-Christ ». Le Je vous salue Marie culmine dans « Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni ». La prière du chœur oriental, appelée prière à Jésus, dit « Jésus-Christ, Fils de Dieu Seigneur, prends pitié de moi, pécheur ». De nombreux chrétiens meurent en ayant, comme sainte Jeanne d'Arc, le seul mot de Jésus aux lèvres. 2. Christ. Christ vient de la traduction grecque du terme hébreu Messie, qui veut dire loin. Mashiach en hébreu. Christos
en grec. Il ne devient le nom propre de Jésus que parce que celui-ci accomplit parfaitement la mission divine qu'il signifie. En effet, en Israël étaient oints au nom de Dieu ceux qui lui étaient consacrés pour une mission venant de lui. C'était le cas des rois, des prêtres et en de rares cas des prophètes. Ce devait être par excellence le cas du Messie que Dieu enverrait pour instaurer définitivement son royaume. Il fallait que le Messie soit oint par l'Esprit du Seigneur à la fois comme roi et prêtre, mais aussi comme prophète. Jésus a accompli l'espérance messianique d'Israël dans sa triple fonction de prêtre, de prophète et de roi. L'ange a annoncé aux bergers la naissance de Jésus comme celle du Messie promis à Israël. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Luc 2, 11. Dès l'origine, il est celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde. Jean chapitre 10, verset 36. Conçu comme saint dans le sein virginal de Marie. Joseph a été appelé par Dieu à prendre chez lui Marie son épouse, enceinte de ce qui a été engendré en elle par l'Esprit Saint. Matthieu 1, 20. Afin que Jésus, que l'on appelle Christ, naisse de l'épouse de Joseph dans la descendance messianique de David. Matthieu chapitre 1, verset 16. La consécration messianique de Jésus manifeste sa mission divine. C'est d'ailleurs ce qu'indique son nom lui-même, car dans le nom de Christ est sous-entendu celui qui a oint, celui qui a été oint, et l'onction même dont il a été oint. Celui qui a oint, c'est le Père. Celui qui a été oint, c'est le Fils, et il l'a été dans l'Esprit qui est l'onction, comme le dit saint Irénée. Sa consécration messianique éternelle s'est révélée dans le temps de sa vie terrestre, lors de son baptême par Jean, quand Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance. Acte 10, 38. Pour qu'il fût manifesté à Israël. Jean 1, 31, comme son Messie. Ses œuvres et ses paroles le feront connaître comme le Saint de Dieu.